Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment additionner ou soustraire des fractions. Donc comme d'habitude, je vais prendre une façon imagée pour comprendre l'addition et la soustraction des fractions. Donc pour moi, une fraction, c'est encore un petit personnage. Donc mes petits personnages, ils ont des prénoms. C'est Albert et Nina. Donc j'ai Albert qui est sur un skate et Nina, voilà, qui est sur son skate aussi, et ils font du skate ensemble. Et Albert et Nina aimeraient bien être sur le même skate. Donc soit sur le skate d'Albert, soit sur le skateboard de Nina. Seulement, dans mon monde magique, on ne peut pas se mettre sur le skateboard de son copain comme ça. Il faut avoir le même nombre de roues. Et donc pour que Nina aille sur le skate d'Albert, Nina doit avoir un skateboard ayant le même nombre de roues qu'Albert. Et pareil, si Albert veut aller faire du skate sur le skate de Nina, il doit avoir le même nombre de roues. Donc pour mieux comprendre mon histoire, nous allons passer à un exemple. Donc je garde mes petits personnages. Voilà. Donc voici un premier exemple. J'ai donc Albert, ici. Il est sur un skate qui a 4 roues. Nina est sur un skate qui a seulement 2 roues. Donc je peux, si je veux, dessiner. Voilà. Vous voyez bien que ça va. Donc ici, qui on doit modifier, c'est donc ici Nina que je dois modifier. Donc je me pose la question, elle a 2 roues, Albert a 4 roues, 2 fois combien pour faire 4 ? Fois 2, fois 2. Donc je dois transformer Nina et tout multiplier par 2 pour qu'elle ait ainsi 4 roues. Donc Albert ne change pas et Nina est modifiée. Je fais mes multiplications. 5 fois 2, 10. 2 fois 2, 4. Et Albert et Nina ont ainsi le même nombre de roues. Je n'ai plus qu'à ajouter 3 plus 10. Prenons un autre exemple. J'ai toujours mes petits personnages, Albert et Nina. Donc Albert a ici, là on peut effacer, a 7 roues, Nina a 14 roues. C'est Albert qui a le moins de roues. Donc cette fois, c'est Albert que l'on doit modifier. Donc je me pose la question, Albert a 7 roues, par combien je dois multiplier Albert pour avoir les 14 roues de Nina? Ah, c'est de nouveau fois 2. 5 fois 2, 10. 7 fois 2, 14. Nina reste inchangée. Et voilà, Nina et Albert ont le même nombre de roues. Je peux donc faire 10 plus 11. Je suis de nouveau avec mes petits personnages. Albert a 6 roues et Nina est sur un skateboard qui a 18 roues. C'est donc de nouveau Albert que je dois transformer. Je me pose donc la question, 6 fois combien pour faire 18 roues? 6 fois 3, 18. Donc je multiplie Albert par 3. Et je fais les multiplications. 5 fois 3 égale 15. 6 fois 3 égale 18. Et Nina reste inchangée. Attention, là j'ai fait une soustraction. Ils pourront donc aller tous les deux sur le skate qui a 18 roues, sur le skate de Nina, et 15 moins 4 égale 11. Donc 8 neuvième moins 1 tiers. Donc là, j'ai toujours mes petits personnages. Ils ont chacun leur skate. Albert a un skateboard avec 9 roues. Nina a un skateboard avec 3 roues. Ah, Nina aimerait bien aller sur le skate de Albert, mais elle ne peut pas là. Elle doit d'abord se transformer. Albert reste inchangé. Donc
8 neuvièmes, moins, et je vais transformer Nina. Donc 3 roues de Nina fois combien pour faire les 9 roues d'Albert? Fois 3. Donc Nina va être multipliée par 3. Donc 3 neuvièmes. Ainsi, Nina peut donc aller faire du skate avec son ami Albert sur un skateboard ayant 9 roues. 8 moins 3 égale 5. Et voilà, j'espère que cette explication a pu vous aider à comprendre comment additionner et ou soustraire des fractions. À bientôt!